Le Huffington Post ce matin, Bachar el-Assad promet aux Européens qu'ils paieront le prix du conflit qui ensanglante son pays. Et puis à propos du président syrien, un soutien assez étonnant. Dans le Parisien, l'archevêque catholique de Damas, de passage à Paris, affirme sans détour: Bachar el-Assad respecte les droits de l'homme. Un chef d'État doit écraser ceux qui menacent le pays. En France, Nicolas Sarkozy aurait fait la même chose, dit-il. Il n'y a pas d'autre option que les chars. Il souhaite donc que le président syrien reste au pouvoir. Alors pour mémoire, les chrétiens représentent 7% des 23 millions de Syriens. Le discours de l'archevêque ne signifie évidemment pas que ces chrétiens sont d'accord avec lui. Et pour terminer, Pierrick, la presse britannique ce matin revient bien évidemment sur les funérailles de Margaret Thatcher hier. Regardez, photo pleine page dans le Daily Telegraph, photo du cortège funèbre donc dans les rues de Londres, et ce grand titre applaudi jusqu'au bout. Alors le journal est évidemment pro-Thatcher. On va regarder ce comparatif amusant dans le Daily Mail entre les obsèques de Winston Churchill en 1965 et celle de Margaret Thatcher hier. Les deux photos, vous le voyez, ont été prises avec le même angle au passage du cortège à Fleet Street. Mais en 48 ans, le paysage urbain a bien changé. Même si la cathédrale Saint-Paul domine toujours, des buildings sont visibles dans le fond, des buildings très modernes. Autre comparaison amusante sur la droite, regardez la reine Elisabeth II avec 48 ans de plus en bas, mais exactement dans la même position, sac à main, tenue sombre, voilà, avec tout de même 48 ans de plus. Merci Pierrick Laurent, c'était donc la revue de presse internationale. Il est maintenant 9h17 à Paris, je vous rappelle la principale